suis Frédéric Perrault, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Je travaille dans le groupe neutrino du laboratoire LP2I qui dépend à la fois du CNRS et de l'Université de Bordeaux. En fait, personne n'a jamais vu un neutrino directement. On voit toujours un neutrino par la trace qu'il va laisser dans l'instrument, ici Juno. Par exemple, quand un neutrino tape sur un électron du détecteur, cet électron est mis en mouvement et c'est le fait qu'il soit mis en mouvement qui va produire un flash lumineux dans le scintillateur de Juno. Et pour capter ce flash lumineux, il faut des photodétecteurs qu'on appelle des photomultiplicateurs. Et donc, Juno est une sphère qui est tapissée de 43 000 photomultiplicateurs pour capter cette lumière et remonter à l'énergie du neutrino. Le photomultiplicateur, il convertit la quantité de lumière au signal électrique. Mais pour les petits photomultiplicateurs, le signal est très faible, 100 000 fois plus faible que la tension du secteur de 220 volts. Donc le challenge à Bordeaux entre les physiciens et surtout l'équipe électronique a été de développer une carte électronique capable de numériser des signaux aussi faibles et en plus de traiter 128 signaux qui arrivent sur une même carte. On collecte les événements depuis fin août 2025 et quand on visualise sur notre écran un événement neutrino sur la sphère, chaque photomultiplicateur représente un pixel dont la couleur est proportionnelle à la quantité de lumière qu'il a reçue. En semant toutes ces lumières, on arrive à remonter à l'énergie du neutrino et donc à la source qui a produit ce neutrino. En réalité, pour ma part, j'ai trouvé que la construction et les premières données sont arrivées très vite et j'ai été presque surpris par la rapidité des premières données et de cette phase excitante qui commence maintenant.